Après l'interruption de l'Internet mobile le 20 novembre dernier, des citoyens ont assigné en justice les compagnies de téléphonie mobile. Les différentes parties ont présenté le 24 novembre 2021 leurs arguments au juge du tribunal de commerce. Après plusieurs heures de débat, l'acte d'assignation à référé a été déclaré nul pour irrégularité de forme. Et puis, plusieurs jours après le blocage du convoi militaire français sur le territoire national, le gouvernement burkinabé parle enfin. Le ministre en charge des Affaires étrangères était face à la presse hier, Alpha Bari, qui précise que la France n'est pas un ennemi, c'est un allié dont le Burkina Faso a bénéficié du soutien lors des attaques terroristes de Inata. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous choisir. Cette brève pour ouvrir ce journal, la suspension de Internet mobile sur l'ensemble du territoire national est prolongée de 96 heures à compter du 24 novembre 2021. L'annonce a été faite hier par le ministre en charge de la communication via un communiqué officiel. L'Internet fixe n'est pas concerné par cette mesure. Par cette décision, une décision, je vous le rappelle, prise conformément à la loi numéro 061/2008 du 28 novembre 2008 relatif à la sécurité des réseaux sociaux et des services et au respect des obligations de la défense nationale et des services publics. Après l'interruption de l'Internet, des 4 citoyens ont assigné en justice les compagnies de téléphonie mobile. Les différentes parties ont présenté hier leurs arguments au juge du tribunal du commerce. Après plusieurs heures de débat, l'acte d'assignation en référé a été déclaré nul pour irrégularité de forme, c'est-à-dire qu'au regard des pièces en sa possession, il ne peut donner suite à la requête des plaignants qui voulaient que les 3 compagnies de téléphonie mobile rétablissent le réseau Internet sous peine d'une astreinte de 20 millions de francs CFA par heure. Arsène Konditomdi. Dès les premiers instants de l'audience, c'est l'acte d'assignation lui-même qui est attaqué pour nullité par l'avocat de Lonatel. Il reproche au requérant d'avoir assigné Move Africa en justice alors que Move Africa n'a pas de personnalité juridique car étant une marque appartenant à Lonatel. À ce vice de forme qui leur est reproché, les requérants estiment que toutes leurs factures sont établies au nom de Move Africa, qu'ils reçoivent des SMS au nom de Move Africa, donc ils ne peuvent comprendre qu'elles ne soient pas juridiquement responsables. Les avocats de la défense vont également estimer que la procédure est mal dirigée. Selon eux, l'article 13 du cahier de charges des titulaires de la licence de téléphonie mobile prévoit qu'en cas de menace sur la sécurité ou la défense, les autorités compétentes peuvent demander l'interruption du réseau Internet. Pour eux donc, c'est l'État burkinabé qu'il aurait fallu assigner devant les juridictions administratives plutôt que traîner les téléphonies mobiles devant le juge du tribunal du commerce. Ils demandent donc aux magistrats de se déclarer incompétents. Un argumentaire très vite attaqué par les 4 requérants. Ils vont tenter de démontrer que la réquisition de l'État burkinabé n'avait pas un caractère contraignant et qu'il s'agissait d'une simple demande. Une demande à laquelle les entreprises ont décidé en toute conscience d'accorder un avis favorable. Dès cet instant, elles sont responsables de ruptures abusives de contrat et de voies de fait entre autres. Ils demandent donc au juge du tribunal d'exiger le rétablissement de la connexion Internet et d'assortir sa décision d'une astreinte de 20 millions de francs CFA par heure de retard. Quant à l'avocat de Télécel, il va demander au juge de ne pas statuer au fond et de condamner les requérants à payer 11 millions de francs CFA environ à l'entreprise. Après environ 4 heures de débat, les requérants sont déboutés par le juge qui déclare nul l'acte d'assignation en référé pour irrégularité de forme et décide qu'au fond, il n'y a pas lieu à référer. C'est-à-dire qu'au regard des pièces justificatives en sa possession et des arguments présentés, il n'est pas en mesure de donner une décision. Pour les plaignants, il se peut qu'il n'ait pas voulu se prononcer en raison du fait que le réseau Internet mobile devrait être rétabli autour de 20 heures.
Dans la suite de ce journal, nous parlons du convoi militaire français bloqué depuis quelques jours sur le territoire national. Le ministre en charge des Affaires étrangères était face à la presse pour donner la position des autorités par rapport à cette situation. On apprend que le gouvernement a accordé une autorisation à ce convoi français de traverser le territoire burkinabé. Alpha Barry qui rappelle par ailleurs que la France n'est pas un ennemi du Burkina Faso, elle est plutôt un allié qui a soutenu le pays lors de l'attaque d'Inata. Kwame Hervé Dapa. D'entrée de jeu, Alpha Barry va s'atteler à rappeler la nature des relations entre la France et le Burkina Faso. Je voudrais indiquer que la relation entre la France et le Burkina Faso est une relation historique, ancienne, connue de tous, et c'est une relation d'amitié et de coopération. Donc la France est un pays ami, c'est un pays partenaire, c'est un partenaire très important. Sur le plan bilatéral, d'une manière générale, c'est le deuxième partenaire technique et financier en termes d'appui financier au Burkina Faso. Et à cet égard, donc, c'est un partenaire important à tout point de vue. Au moment où le chef de la diplomatie burkinabé prend la parole face aux journalistes, plusieurs interrogations sont en suspens. D'abord, où se trouve en ce moment le convoi militaire français bloqué par les populations? Je voudrais dire que le convoi est toujours sur le territoire burkinabé et nous travaillons pour son départ de notre territoire afin qu'il puisse atteindre Gao. Merci. Ensuite, pourquoi le gouvernement a-t-il attendu plusieurs jours avant de se prononcer sur la situation? Je crois que ça ne fait pas une semaine, mais bon, ça fait quelques jours. À chaque fois, nous avons espéré donc débloquer la situation. Ça a pris plus de temps et on a pensé qu'il était bon donc de communiquer. Puis, qu'en est-il de la destination du matériel transporté au cœur de toutes les suspicions? On a vu circuler dans les réseaux sociaux comme quoi les cargaisons qui sont transportées donc par les forces armées françaises sont destinées à armer les terroristes. Non, ce n'est pas le cas. Tout ce qui passe ici passe avec l'accord de nos forces armées. Le chef d'état-major de l'armée du Burkina Faso a été régulièrement saisi pour la traversée du territoire pour ce convoi-là. Et il était escorté par notre gendarmerie nationale. Mais nous comprenons la colère de certaines populations en ce moment au regard donc de la dégradation de la situation sécuritaire dans notre pays. Et je voudrais en appeler à la compréhension des uns et des autres, demander aux populations demeurer calmes face à cette situation qui est gérée au plus haut niveau par les autorités de ce pays. Le ministre des Affaires étrangères ajoutera que le Burkina Faso a eu besoin à plusieurs reprises de traverser l'espace aérien français pour l'acheminement de son matériel militaire acheté à l'extérieur. Pour ce qui est des blessés occasionnés par les tirs lors du blocage du convoi à Kaya et des responsabilités à situer, Alpha Barry a demandé de se tourner vers les ministres de la Défense et de la Sécurité. Depuis l'attaque d'Inata, les appels à la mobilisation pour dire non aux attaques terroristes à répétition se poursuivent. À Bobo-Dioulasso, le mouvement patriotique burkinabé va participer à la grande marche du 27 novembre prochain, initiée par le mouvement Sauvons le Burkina Faso. À travers cette marche, ils entendent appeler le président Roch-Marc Christian Kaboré à la démission pour incapacité à gérer la situation sécuritaire devenue délétère. Surtout Justin Dabiri. Une situation du pays jugée chaotique, une sécurité en lambeaux, une insuffisance alimentaire accrue, une remise en cause des acquis des travailleurs, c'est la description que le mouvement patriotique burkinabé, MPB, fait de la gestion actuelle du pays. Face à cette situation, ce regroupement de 3 organisations de la société civile appelle à la marche du 27 novembre prochain. Nous appelons l'ensemble des Burkinabés à sortir massivement le 27 novembre 2021
dans une ambiance pacifique pour dénoncer l'insécurité grandissante qui endeuille les FDS, les VDP et les civils quotidiennement. L'accaparement du territoire par les hommes armés non identifiés, la mauvaise gouvernance, la corruption, les détournements et demander la démission pure et simple du président Roch-Marc Christian Kaboré. Le président de la République, en tant que chef suprême des armées, en temps de guerre, quand il y a ce type de rumeurs, je pense que, étant le premier responsable de l'armée, il devrait faire quelque chose. Mais rien n'a été fait. Après, quand lui-même il sort pour nous dire il est inadmissible que nos soldats meurent de faim, il est inadmissible que nos soldats manquent de médicaments en temps de guerre, il est inadmissible qu'on ait des problèmes de logistique. Mais attention, qu'est-ce qu'il nous raconte? C'est lui le premier responsable de l'armée. Ça veut dire qu'on a un chef d'État qui n'est pas écouté par l'armée. C'est-à-dire qu'on a un chef d'État qui n'a pas de crédit face à son armée. Les conférenciers ont également dénoncé la rupture d'Internet survenue depuis le samedi 20 novembre. Cette suspension du réseau est-elle liée aux récentes manifestations? Est-ce un sabotage de la marche du 27 novembre? Face à la presse, le mouvement patriotique burkinabé se pose, dit-il, des questions. Tout comme le mouvement patriotique burkinabé, le mouvement Les Sentinelles de la démocratie sera également dans les rues le 27 novembre prochain pour donner de la voix sur la gestion de la crise sécuritaire et exiger du gouvernement la prise de mesures fortes pour changer la situation. Amadou Diko, Abdouaziz Saré pour plus de précisions. À 48 heures de la marche de protestation de la coalition du 27 novembre, les tensions continuent de monter et les appels à la mobilisation se multiplient. Plusieurs organisations ont annoncé se rallier derrière cette coalition pour donner de la voix. C'est le cas du mouvement Les Sentinelles de la démocratie qui a décidé de sortir le 27 novembre pour exiger du gouvernement Kaboré un changement radical dans la lutte contre l'insécurité. Nous ne sortons pas, en tout cas, pour dire au président Roch-Marc Christian Kaboré du parti. Nous sortons tout simplement pour laisser un message au président du Faso. Nous sortons tout simplement pour dénoncer la manière dont la question sécuritaire est gérée au Burkina Faso. Dire non aussi à la démocratie que nous sommes en train de perdre. La coalition du 27 novembre voit ainsi ses rangs grossir et invite par la même occasion le peuple burkinabé à sortir massivement le samedi 27 novembre prochain. Avant que le C27 même ne soit sur place, vous avez pour rôle de faire le tour du Burkina Faso s'il le faut, mais mobiliser tous vos militants, vos sympathisants et leur dire que la démocratie au Burkina Faso a pris un coup et que vous, en tant que sentinelle de la démocratie, vous devez vous déployer sur le terrain pour réparer cette démocratie-là, le 27 novembre à venir. Pour le mouvement Les Sentinelles de la démocratie, il faut que les attaques contre les forces de défense et de sécurité cessent. Et pour cela, ils sont prêts à engager toutes sortes d'actions légales pour faire bouger les lignes au niveau de la sécurité. À 48 heures de la grande marche du 27 novembre, la mairie de Ouagadougou sort un communiqué qui stipule que la marche est jugée illégale. Arma Bewende, qui dit n'avoir donné aucune autorisation pour cette mobilisation sur le territoire communal, invite le commandant du groupement de la gendarmerie départementale de Ouagadougou et le directeur général de la police nationale et celui de la police municipale de Ouagadougou à prendre toutes les dispositions utiles pour qu'une manifestation illégale ne puisse se dérouler. Et face à la montée en puissance des groupes armés terroristes, l'association G33 estime que la réconciliation nationale est la solution pour venir à bout des forces du mal. La G3 réclame donc le retour de l'ex-président Blaise Compaoré, qu'elle considère comme l'homme de la situation. Aïcha Toubléa et Majid Bakouan pour plus de détails. L'association Génération 33 Dignité s'insurge contre la situation sécuritaire au Burkina Faso. Selon cette organisation de la société civile, pour le retour de la paix, il faut d'abord réconcilier les fils et filles du pays. Dans ce sens, elle attend des actions fortes de la part du président Roch Kaboré. Nous demandons un discours très fort de la part de son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, invitant l'ensemble des acteurs de la gestion de notre pays
à l'application de la loi d'amnistie totale pour tous les acteurs politiques et de la gestion du pouvoir, ordonnant le dédommagement immédiat des victimes de l'insurrection d'octobre 2014, des biens, incendies ou vandalisme, etc., libérant tous les détenus politiques, surtout le général Gilbert Djengere, prêt pour le front, appelant et organisant l'entrée de tous les exilés politiques pour une mise en commun des efforts pour faire face aux ennemis du peuple. Parlant de l'entrée des exilés politiques, Omar Traoré et ses camarades insistent sur le retour de l'ex-président Blaise Compaoré, qu'il considère comme l'homme de la situation. Si nous parlons aujourd'hui du retour de son excellence Blaise Compaoré, parce que nous savons qu'il peut avoir la solution, parce qu'il a dirigé ce pays pendant 27 ans. Et pendant ces 27 ans-là, le Burkina vraiment était cité parmi les grandes nations qui vivaient la paix. Voilà. Et donc aujourd'hui, si lui, il est au dehors et il veut venir nous aider, et que le président, il a refusé, moi je pense que on est désolé. Hein? Voilà. Nous pensons que le retour de Blaise Compaoré et le retour des exilés peuvent être aussi la solution. Voilà pourquoi nous demandons son retour. Tout en déplorant la dégradation de la situation sécuritaire, l'association G33 Dignité réclame la démission du président du Faso ainsi que son gouvernement. Le projet de restructuration des zones non loties, on en parle dans ce journal. Les habitants de ces quartiers sont contre ce projet. Rassemblés au sein de l'association Vimnaï Néré, ces populations donnent de la voix pour dénoncer ce qu'elles qualifient de flou entretenu par le ministère en charge de l'habitat autour de ce projet. Elles s'insurgent également contre la superficie et le coût d'acquisition des parcelles jugées élevées. Archimède Boy. Les populations des quartiers précaires de Ouagadougou, communément appelées non-lotis, réunies au sein de l'association Vimnaï Néré, s'insurgent contre le projet de restructuration de leur zone. Selon ces derniers, les documents concernant la restructuration les obligent à payer entre 700 et 1 200 000 francs CFA s'ils veulent garder leurs parcelles. Un montant jugé exorbitant pour une population qui peine à joindre les deux bouts, selon le président de l'association. Le problème clé de la restructuration, c'est que jusqu'à présent, nous n'avons pas eu des explications claires qui peuvent accompagner les concernés de la restructuration. Quand on regarde sur les documents, les chiffres qui sortent, c'est au-delà des pauvres, parce que c'est les pauvres qui sont dans ce projet-là. On ne peut pas demander à un père de famille qui a du mal à joindre les deux bouts par jour, par semaine ou même par mois, de débourser une telle somme. Au vu de leur statut social, ces riverains invitent les autorités gouvernementales à revoir les prix à la baisse. On a besoin d'amélioration, mais il faudrait que les conditions soient très allégées pour la population. Raison pour laquelle nous demandons encore au gouvernement de recevoir la population pour dire, bon voilà, on avait fait ce projet, on a compris que le coût est très élevé pour vous, on va tabler le problème, trouver vraiment les solutions adéquates qui peuvent être à notre charge et ça va aller 50 000. 75 000, 100 000, et que les modalités de paiement là même soient vraiment sur une durée un peu longue, parce que vous connaissez aujourd'hui la vie du citoyen lambda burkinabé. L'autre point de discorde, c'est la question de la superficie des parcelles prévues dans le cadre de ce projet de restructuration. 150 mètres carrés ne peut pas prendre un couple avec 4 ou 5 enfants. Les enfants grandissent. Le projet qu'ils veulent faire, 150 mètres carrés, c'est amener à construire des immeubles. Le ciment coûte très cher au Burkina. Les matériaux de construction, on n'en parle pas. Ok, est-ce que 150 mètres carrés peut faire 20 tôles ou 40 tôles pour prendre vraiment une petite famille pour mieux s'épanouir dans leur zone? Les habitants des quartiers à habitat spontané disent ne pas se sentir concernés par ce projet de restructuration qui, selon eux, concerne les riches. Ils invitent donc les autorités à l'adapter à leur niveau de vie.
Tout autre chose, à présent, le SINATRAD, le syndicat national des travailleurs de l'administration douanière, tient depuis le lundi 22 novembre 2021 à Bobo-Dioulasso un séminaire de formation à l'intention de ses membres. 5 jours durant, la centaine de participants va réfléchir autour du thème « Prévention des conflits dans l'exécution du service et gestion du climat social en douane ». L'idée étant d'outiller ces participants sur leurs devoirs, mais surtout sur leurs devoirs, sur leurs droits, mais surtout sur leurs devoirs, afin d'insuffler une nouvelle dynamique dans l'administration douanière dans un contexte d'insécurité. Majid Bakwa. Prévention des conflits dans l'exécution du service et gestion du climat social en douane, c'est le thème choisi par le SINATRAD, le syndicat national des travailleurs de l'administration des douanes, pour son séminaire de formation qui se tient à Bobo-Dioulasso. À travers ce thème, le SINATRAD veut permettre à ses membres de passer en revue les droits et devoirs afin de porter leur pierre à la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Durant 5 jours, les participants seront soumis à 2 grands modules. Nous allons passer en revue la loi 104 et les décrets d'application. Maintenant, le vendredi, nous aurons une communication sur toutes les infractions liées à l'exécution du service, comme la corruption, la concussion, les délits d'apparence, le blanchiment des capitaux, qui peuvent en tout cas concerner nos militants. Et on aura un magistrat qui va venir nous entretenir sur ces notions-là. Pour les premiers responsables des douanes, les acquis de ce séminaire auraient un impact positif sur l'administration douanière en termes de performance. Comme on l'a dit pendant les discours, la discipline, ce n'est pas l'apanage du supérieur ou du subalterne. J'ai invité l'ensemble des participants à s'approprier d'abord les textes d'application et à les appliquer effectivement sur le terrain pour le bonheur surtout de l'administration. Parce que quand une discipline règne dans une administration, il va sans dire que le climat social va en s'apaisant et que toute l'administration va dans une performance quand même remarquable. Au sortir de cette formation de 5 jours, les participants devront être des relais auprès de leurs collègues dans les offices. Littérature à présent, la banque en Afrique, ce que vous n'apprenez pas à l'école, c'est l'intitulé du tout nouveau livre que Nabi Issa Koulibaly, un jeune cadre supérieur de banque, vient de mettre sur le marché du livre. Ce livre de 200 pages est composé de 5 chapitres qui met l'accent sur la nécessité pour les clients de renforcer leur collaboration avec leurs différentes banques. La dédicace du livre avec Justin Amontou. Le jeune Nabi Issa Koulibaly, cadre supérieur de banque, sort une œuvre de belle facture titrée « La banque en Afrique, ce que vous n'apprenez pas à l'école ». Ce bouquin riche de secrets est préfacé par Gaspard Ouedraogo, un ancien directeur général de UBA Burkina. Un livre de 200 pages composé de 5 chapitres qui montrent le pourquoi et comment les clients doivent rentabiliser la collaboration avec leur banque, mais pas que. C'est toujours une question très difficile entre souvent nous et nos clients sur la justesse de la tarification. Et donc cet ouvrage a l'avantage de pouvoir donner tous les conseils nécessaires aux clients, de pouvoir apprécier la tarification qui lui est proposée en réalité dans les conditions de banque et de pouvoir négocier les meilleures conditions possibles en tenant compte justement de ces rapports de force. Et donc je pense que c'est une préoccupation qui est prise en compte également dans ce bouquin-là. Et c'est en même temps un plaidoyer pour les banques aussi, pour pouvoir améliorer les prestations que nous servons donc à la clientèle. Autrefois titulaire au poste de responsabilité à Ecobank, à la Poste Burkina et à Coris Banque Internationale, Nabi Issa Koulibaly veut à travers son ouvrage relever le mythe autour des banques en Afrique. 3 raisons sont à la base de son livre. La première est liée à ma propre expérience quand j'ai commencé ma carrière dans le secteur bancaire, où nous avons eu des difficultés pour brasser rapidement toutes les connaissances nécessaires, pratiques, où nous avons également eu des difficultés pour être accompagnés, pour donc nous engager et faire des performances assez rapidement. Et je constate que jusqu'à présent, ces difficultés sont toujours vécues par les jeunes professionnels que je côtoie au quotidien. Et je pense qu'il était extrêmement utile, après avoir traversé tout ça, de partager ce que j'ai appris, de partager également ce que j'ai appris avec d'autres dirigeants de banques en Afrique, pour que ce que nous avons vécu, eh bien, nos jeunes frères ne les vivent pas
à nouveau. L'auteur a aussi pensé au futur, jeunes qui souhaiteraient faire carrière dans le secteur de la banque. Désormais, ce livre est disponible en version physique, en numérique, mais aussi en version audio. Ce communiqué de l'état-major général des armées pour clore ce journal, le mercredi 24 novembre 2021, vers 5 h du matin, le détachement militaire de Tiou, dans la région du Nord, a été la cible d'une attaque par des individus armés. Les militaires du détachement ont vaillamment réagi à l'attaque en neutralisant 11 terroristes. Toutefois, on déplore 3 militaires tombés au cours des combats et une dizaine de blessés. Les renforts, appuyés par les moyens aériens, sont intervenus immédiatement pour évacuer les blessés et sécuriser la zone. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Je serai très ravie de vous retrouver demain pour un autre point de l'actualité. Excellente suite de programme sur notre chaîne.